Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo d'un jeu d'oracle. Et quel jeu d'oracle je vous présente aujourd'hui? Je vous le dis tout de suite, c'est un gros coup de cœur. Il s'agit de l'oracle d'Astraël. Je vous présente donc en vue caméra rapprochée et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, l'oracle d'Astraël de Baptiste Doiron et d'Audrey Richoux, les deux créateurs, les deux auteurs qui ont créé ce magnifique jeu, l'oracle d'Astraël. Voilà, donc c'est créé, tous les deux auteurs, Baptiste Doiron, Audrey Richoux, et c'est Audrey Richoux qui a créé, illustré les cartes. Et vous voyez déjà au niveau de la couverture, ça donne déjà très envie de se plonger dans cet univers. C'est sorti en septembre 2024, donc par l'éditeur MLL, donc merci les livres, plus exactement. C'est un jeu de 50 cartes, on va retrouver également un petit livret de 128 pages, et c'est sorti au prix de 24,95 €. Alors, on va ouvrir la petite boîte et découvrir le contenu. Un petit ruban pour pouvoir sortir facilement le livret et les cartes. Alors moi, bien sûr, les cartes, elles sont déjà sorties. Concernant le livret, nous avons un petit livre assez classique, hein, on va pas se mentir, qui nous parle effectivement déjà un peu de la création. Donc voilà, on a quelques informations sur les auteurs et leur compte Instagram. Allez les suivre, c'est un ordre. Nous avons déjà une petite introduction comme on a habituellement dans chacun des jeux d'oracle. Nous avons voilà, la présentation de l'univers, parce que c'est ça une des premières particularités de ce jeu, c'est que l'oracle d'Astraël, au-delà de la symbolique et des formes de divination, etc., qu'on peut retrouver, c'est avant tout un monde, c'est avant tout un univers qui a été créé, et de cet univers créé, de cette histoire, de ce conte, on va créer un oracle derrière ça. Déjà, rien que ça, c'est original. C'est-à-dire que les auteurs, avant de pouvoir proposer un oracle, ils ont dit, pour créer notre oracle, on va créer un univers, et de cet univers, on va créer l'oracle. C'est pas mal quand même, c'est déjà quelque chose quoi. Donc, hop, j'avance. Donc après l'introduction et donc la petite histoire concernant l'univers de la présentation de ce monde, on a quelques exemples de tirages qui sont proposés. Alors des tirages qui sont assez classiques, mais dont le nom change un petit peu. Voilà, le tirage de l'esprit sage, le tirage du conseil d'Astraël, qui finalement, vous voyez, c'est des tirages à 3 cartes. Hein. Quel conseil pour ma semaine, voilà. C'est des petits tirages tout simples, hein, tout basiques, mais qui sont tout aussi efficace. Et après, nous avons donc la présentation pour chacune des cartes. Donc ici, avec le nom de la carte, un petit message, voilà, on va dire qui est un peu la petite comptine derrière l'histoire. Les mots-clés qui sont associés. La guidance qui permet voilà, d'analyser un peu la carte, d'avoir des petites choses pour mieux traduire la carte. Et nous avons également des exercices, parce que bien sûr, c'est un cours. Non, ces exercices, c'est un peu des... Disons que si vous voulez travailler avec le jeu, si vous voulez avancer sur vous-même, il y a quelques exemples de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir réussir. Voilà, donc tout simplement. Et puis bien sûr, à la fin, nous avons des remerciements voilà, qui sont donnés. Et puis bien sûr, toutes les informations de la création. Hop, je passe dans l'ouvrage et on arrive sur le gros morceau concernant le jeu. Alors, je vais vous parler tout de suite, on va dire, un peu des défauts, entre guillemets, de ce jeu, entre guillemets, directement avec la carte. Donc déjà, c'est que, bon, on a un dos qui est comme ça, un dos qui est très coloré, etc. Alors au début, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le dos, j'étais pas très fan. Et au final, maintenant, je m'y fais. Alors c'est un dos qui a un sens, mais honnêtement, pour trouver le sens et un endroit à l'envers, c'est pas forcément très instinctif, on va dire, à ce niveau-là. Bon, de manière générale, les cartes se lisent que dans un seul sens, donc c'est pas trop un souci. Je dirais juste qu'au niveau du fond, c'est un fond blanc. Je me pose la question si on aurait mis un autre fond de couleur, est-ce que ça aurait pas été mieux? Bon, je ne suis pas illustrateur illustratrice, donc je ne dirais pas, je ne critiquerai pas forcément ce truc-là, mais c'est vrai que le dos, par rapport à, vous allez voir après la création des œuvres, etc., je trouve qu'il est assez, voilà, il y a une petite dénotation à mon sens. Les cartes sont fines. Voilà, ça c'est par contre, ça c'est un défaut principal, c'est que si je plie bien la carte, vous allez voir, voilà, elle reste un peu en bas. Et ça, les cartes fines, c'est toujours un peu chiant, surtout dans un jeu d'oracle, c'est dommage. Alors, elles sont quand même très fines, comme je vous ai dit. Maintenant, elles sont pas forcément si mauvaise qualité. Elles tiennent la route quand même. J'ai quand même utilisé ce jeu pas mal de fois, mais c'est vrai que les cartes très fines comme ça peut très vite s'abîmer. Donc, attention, c'est un jeu qui est un petit peu fragile. Hop, je vais vous montrer maintenant les cartes et bah, l'œuvre que c'est. Alors, je les ai pas mis dans l'ordre, hein, mais je vais vous montrer. Donc, hop, je vais faire un beau petit zoom pour que vous ayez une belle mise au point, parce que les cartes, elles méritent d'être bien vues. L'image reprend tout le format de la carte, donc un format bridge, si je ne me trompe pas dans le nom de format de la carte.
on a le numéro de la carte qui est posé ici, on a le nom de la carte, donc là, par exemple les guides d'Astrael, et nous avons 3 petits mots-clés assez discrets qui est posé ici sur une petite bande en dessous. Et nous avons ici donc l'illustration, et vous regardez tout de suite la patte artistique donc d'Audrey, qui est juste une artiste incroyable. Donc, je vous montre chacune des cartes. Elles sont juste magnifiques, ces cartes. Moi, ça me parle beaucoup. Et rien que de vous en parler et de revoir, encore une fois, ces illustrations, etc., c'est juste fou. La créativité et la puissance énergétique de ces cartes, de ce truc-là. J'en ai larmes aux yeux, rien que d'en parler et de vous montrer tout ça, c'est quand même fou. C'est voilà, je vais me taire, je vais vous dire après, parce que j'aurais plus rien à dire après dans mon avis, si je vous dis tout déjà maintenant. Mais voyez, regardez juste la qualité, regardez juste les dessins, le charme, le style, enfin, c'est mignon, c'est beau, voilà, ça doit parler par rapport à mon enfant intérieur, c'est pas possible autrement, mais c'est vrai que on se laisse transporter. Regardez, rien que ça, cette carte-là, mais vous ressentez, écoutez l'énergie. Vous allez dire c'est simple, on a déjà vu ça, des choses comme ça, mais non en fait, parce que regardez la douceur dans le jeu de regard, regardez, enfin, c'est beau, c'est doux, enfin, c'est sublime, quoi. Enfin, est-ce que vous sentez vous-même cette énergie quand vous regardez la carte, quand vous vous posez quelques secondes en regardant ces cartes, en regardant un peu l'énergie qui se pose dessus, toute la force, toute la magie qui en ressort finalement. Regardez, regardez, l'antre du savoir, c'est sublime. C'est sublime. Donc, encore une fois, ça reprend bien sûr l'univers du monde d'Astrael. Alors, les cartes sont à l'envers ici. Hop. On va les mettre à l'endroit du coup. Ça représente du coup encore une fois l'univers du monde d'Astrael. Hop, je vais faire une mise au point parce que je vois que ça, c'est du flou. Donc, on a bien sûr des cartes qui vont renvoyer, faire référence à ce monde merveilleux, avec Nakri. Et du coup, après, on doit se référencer un petit peu, on va dire, avec les mots-clés derrière. Hop, la naissance de l'être, le feu d'Inglad. Le fardeau, enfin, génial, génial. La cascade médicinale, le gardien du lac de Songe, Nana, c'est beau, les poignards amoureux, oh là là là, les flammes de la passion, oh. Magnifique, franchement, moi je suis encore une fois, je suis impressionné par ces cartes-là et par cette création. Et j'en fais pas des caisses, hein, vraiment, c'est vrai que vous pouvez dire, Dylan, enfin, t'étais vraiment à fond dedans, mais je suis à fond dedans, effectivement. Je suis à fond dedans parce que ce jeu m'a transporté, il est sublime, il est incroyable. Le couronnement, Igni le feu intérieur. Moi, je suis épaté. Le messager d'Igni, la guerrière. Le tourbillon aussi, magnifique, magnifique. Avec ce petit papillon en plus, là, enfin, les parasites de l'esprit. Calliope, Calliope, je sais pas. Maïna. Astrael. Donc, le monde d'Astrael, justement, qui est représenté. Et les sphères mystiques. Pareil, hein, qui est très belle. Et c'est drôle de terminer justement par les sphères mystiques pour cette petite présentation de ce jeu. Donc là, vous avez vu l'illustration. J'espère que vous avez pris le temps d'avoir fait des pauses pour regarder chacune de ces œuvres. Je vais vous donner maintenant mon avis concernant ce jeu d'oracle. Est-ce que vraiment il y a une surprise donc, pour cet avis, à part vous dire qu'encore une fois, je vous l'ai dit d'entrée, je vous l'ai dit quand je regardais chacune des cartes, j'ai un énorme coup de cœur pour ce jeu. Cet oracle, je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'ai quelques pistes, quelques idées que je vais vous dire pourquoi, que je vais donner un peu les raisons de tout ça, mais c'est un magnifique jeu. Alors que pourtant, je veux dire, qualitativement, je veux dire, c'est un jeu qui, effectivement, comme je dis, les cartes sont assez fines, donc en général, ça me rebute pas mal. Mais là, j'ai envie d'aimer, parce qu'encore une fois, le jeu, il est incroyable. Le fait d'avoir créé un univers déjà, pour créer un oracle, c'est une très bonne idée. C'est une excellente idée, parce que ça développe le potentiel énergétique de la carte, des cartes, de l'oracle de manière générale. Et on est sur un oracle qui est original. Clairement, on est dans cet univers, dans ce monde. Il n'y a pas de jeu d'oracle similaire. C'est
un jeu qui représente pas, on va dire, qui n'est pas repris d'une BD, qui n'est pas repris d'un livre ou quoi. C'est un univers qui a été créé pour ce jeu. Et c'est un bel univers qui donne envie, et on a limite envie de dire, bah, à quand les bandes dessinées, à quand les romans, en fait, de ce monde, de cet univers, parce que ça nous invite à partir, à voyager. On est sur les cartes en termes d'illustration, elles sont incroyables. Les jeux, le jeu, pardon, les cartes, elles me transportent, elles me parlent, elles me touchent. Quand je les vois, j'ai toujours un peu les larmes aux yeux, j'ai toujours une prise d'émotion qui est prise. Et la première fois que j'ai eu ce jeu entre les mains, quand j'ai vu les cartes, j'en ai pleuré. Je vous dis sincèrement, j'en ai pleuré. Ça m'a parlé au fond de moi, ça a dû parler à mon enfant intérieur, je pense, avec ce style justement qui renvoie avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, et en même temps aussi des énergies qui sont très fortes, etc. Je me retrouve tellement dans ce jeu, je me retrouve tellement dans la manière dont l'illustratrice, dont l'autrice Audrey a créé chacune des cartes. J'ai l'impression que elle a mis en dessin, elle a mis en œuvre un ressenti. Et vraiment, c'est très fort. C'est-à-dire qu'elle a réussi à mettre en image un ressenti, une vision que je ne pouvais pas exprimer forcément par des mots, que je ne pouvais pas forcément inventer par les dessins. Elle a réussi à le faire. C'est très fort et c'est très puissant, quoi. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, sans doute qu'il y a des gens qui vont pas forcément accrocher, hein. Bon, bah, voilà, les goûts et les couleurs, voilà, ça part à chacun. Mais en tout cas, moi, ça a fait mouche. Moi, ça a fait vraiment mouche. Ça me plaît. C'est fou, c'est énorme. Et c'est un jeu qui est très parlant. Alors, bien évidemment, comme les illustrations me touchent en plein dans le mille, j'ai envie de dire. Évidemment, ça me parle énormément, mais je trouve que c'est un bon jeu qui est aussi bon pour les personnes qui ont l'habitude de tirer les cartes que pour les personnes qui sont débutantes. On a un livret qui donne des explications bon, assez classiques, assez ouvertes, qui est bien fait de manière générale, il n'y a pas de souci. Mais déjà, les cartes, avec les petits mots-clés qui sont discrets, 3 petits mots-clés, on peut traduire les cartes déjà. Et si on a de la bouteille, j'ai envie de dire, dans la lecture d'oracle, vous avez l'habitude de tirer les cartes, etc., même sans les mots-clés, il se lit très bien. C'est un jeu qui est complet. 50 cartes et on va toucher à beaucoup d'énergie, à beaucoup de domaines de la vie, etc. Et on peut faire vraiment un oracle qui peut être... On peut vraiment faire des tirages, pardon, qui est dans le développement personnel pour de la guidance, mais on peut le faire aussi pour la divination et pour lire l'avenir avec. Je l'ai pratiqué, je l'ai fait et c'est vraiment parlant et c'est même bluffant. Encore une fois, je vous parle par rapport à mon expérience personnelle parce que, comme je dis, c'est un jeu qui m'a beaucoup parlé, qui m'a profondément touché, mais je pense aussi que c'est un jeu qui peut toucher beaucoup de monde. C'est un jeu qui est une création qui est fait avec beaucoup d'amour, qui est fait avec beaucoup de tripes et qui est une œuvre qu'on ne voit pas tout le temps. Dans un milieu où on est dans la surconsommation de jeux d'oracle, de production d'oracle, où beaucoup de jeux se ressemblent et parfois manquent d'intérêt. Dans un monde où beaucoup de jeux sont faits maintenant aujourd'hui par intelligence artificielle, par des personnes qui n'ont aucune créativité, aucun talent, aucun génie, et qui nous sortent pêle-mêle de jeux parce qu'ils peuvent le faire maintenant en tapant 2-3 mots. On a ce jeu-là qui sort, qui va peut-être être discret, qui va pas forcément être entendu beaucoup, et qui pourtant surclasse tellement de jeux. C'est un jeu qui mérite d'être connu, c'est un jeu qui mérite d'être mis en avant, et j'espère que ma vidéo vous convaincra d'acheter ce jeu. Je ne suis pas à pousser à la consommation en général, je vous donne toujours bien sûr des liens et je vous dis si ça vous plaît, allez-y, de manière générale, et si ça vous plaît pas, ne le faites pas. Mais là, vraiment, j'ai envie de dire, prenez-le, achetez-le ce jeu. Vous le regretterez pas. Parce que c'est vraiment un très beau jeu, très parlant, qui est très bien aussi pour encore une fois, les débutants, et même de manière générale, je pensais pour les enfants ou pour les adolescents. On pose parfois la question pour les jeux, pour les plus jeunes, etc. Là, vous avez un jeu où on ne prend pas les enfants ou les adolescents pour des débiles, où on ne va pas les manipuler, on ne va pas voilà, c'est pas un jeu trop difficile, c'est pas un jeu trop cru, c'est pas un jeu trop gentil. C'est un jeu qui est juste, qui est beau et qui appelle avec beaucoup de douceur aussi des éléments difficiles et en même temps amène la dureté des choses. Dans cet univers aussi qui peut intéresser les plus jeunes, je pense, c'est une réussite totale. Pour moi, c'est une belle réussite.
encore une fois, pour moi, les deux défauts que je vous ai dit viennent surtout, encore une fois, de la qualité des cartes qui est un peu juste. On aurait eu une qualité avec une épaisseur un petit peu plus grande. Franchement, ça aurait été génial, ça aurait été fantastique. C'est pas bien grave. Enfin, il faut faire attention, mais bon, voilà, c'est juste le plus gros défaut. Et ça, c'est lié bien sûr à la maison d'édition SCA, mais encore une fois, je comprends aussi. On a un jeu qui est pas trop cher encore, donc je comprends tout à fait. Hein, moins de 25 euros, on est dans les prix totalement. Hein. Et l'autre défaut que je pourrais citer, encore une fois, c'est au niveau du dos, qui encore une fois, je m'habitue et au final, je l'apprécie quand même. Mais c'est vrai que je sais pas. Quand je vois les œuvres, la création et ce dos, non pas quand on fait un style comme ça, mais il manque un petit truc. J'avoue qu'il manque un petit truc, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que le plus important, encore une fois, c'est la face et puis bien sûr la création qui est là. Magnifique jeu, bravo Baptiste, bravo Audrey, vous avez créé quelque chose de fantastique, de beau, et c'est un jeu qui a connu aussi une histoire et des difficultés fortes euh, qui existent, et encore une fois, enfin, ne serait-ce que pour féliciter les deux créateurs, les deux auteurs qui sont derrière ce jeu, voilà, enfin, n'hésitez pas. Vous cherchez un jeu, vous cherchez à vous faire plaisir, vous savez pas quoi prendre, moi je vous conseille ce jeu. Mais vraiment, hein. Vous allez dire, ouais, mais je suis pas sûr que ce jeu, j'arriverai à l'utiliser, à en parler, il a l'air quand même un peu compliqué. Bon, honnêtement, il n'est pas si compliqué. Il n'est pas compliqué. Au contraire. Parce que l'illustration, elles vont vous parler. Forcément. Pour moi, vous voulez travailler votre intuition, ce jeu va travailler votre intuition. Vous voulez travailler un peu votre symbolisme, il va vous travailler votre symbolique. Enfin, voilà. Vous avez des exercices aussi qui vous permettent de travailler pour vous-même. Vous avez des mots-clés qui vous aident. En plus, vous avez un peu de mal et qui sont justes, qui sont simples. Non, c'est une réussite. C'est une très belle réussite et c'est un jeu que je garde, que je vais utiliser, que j'aime beaucoup et qui, encore une fois, m'a beaucoup touché. Et voilà. Que dire de plus à part faites-moi confiance et prenez-le. Faites-vous plaisir, faites-le vous le offrir aux besoins, etc. Mais c'est vraiment un magnifique jeu, c'est une très belle réussite. Et c'est voilà, j'ai une collection qui s'agrandit de jeux, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps. Ce jeu-là, je sais qu'il va m'accompagner et qu'il va rester à mes côtés et qui fait partie de mes top jeux aujourd'hui parce qu'il me touche. Voilà, il me touche profondément. Malgré ce côté très original, hein, on n'est pas sur un jeu, on va dire, par exemple comme le Belline ou voilà, qui met les éléments, on va dire, classiques, etc. Il a sa particularité. Et pourtant, ça marche, quoi. Et c'est ça que je veux voir aujourd'hui, c'est plus de création comme ça, de jeux aujourd'hui, d'oracle, de tarot de manière générale. C'est ça que je veux voir dans notre milieu, c'est des jeux comme ça. Moi, je m'en fous des créations par intelligence artificielle qui se ressemblent tous et qui n'ont pas d'âme. Je veux pas, ou même des jeux qui sont du classique, on retrouve de la même chose à chaque fois, quoi. Là, on a quelque chose d'unique, quoi. Et c'est ça que je veux voir, quoi. Si ce jeu vous intéresse, je vous mets les liens, un petit lien d'affiliation comme d'habitude sur Amazon, mais n'hésitez pas à soutenir les petites librairies, les petits commerces avant tout, mais si vous voulez me soutenir, merci beaucoup si vous passez par ce lien-là. Si vous avez des questions concernant ce jeu, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire, etc., n'hésitez pas à le faire en commentaire. Les auteurs eux-mêmes, je suis sûr et certain qu'ils n'hésiteront pas à répondre directement dans les commentaires pour tout ça. Donc merci beaucoup. Et merci également à tous les membres Coup de pouce Odin, vous qui me soutenez mensuellement pour pouvoir développer et m'aider dans mon développement. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai un petit espoir et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion d'avoir assez de revenus, etc. pour pouvoir travailler avec Audrey également dans la création parce que pour moi c'est une grande artiste et j'espère qu'on pourra peut-être collaborer ensemble un jour dans quelque chose. Euh, donc grâce à vous, grâce au coup de pouce d'Odin, vous pouvez m'aider du coup à m'aider financièrement à développer mon entreprise et donc peut-être aussi à développer quelque chose de plus fort par la suite. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt.